Bonjour. Là, je suis bien équipé aujourd'hui. Ouais, ça caille, hein. Oh là là. Ça n'a pas dégelé de la journée. Il fait vraiment très froid. Et donc, nous sommes le 4 janvier, samedi 4 janvier. Et il fait très très froid. Alors le soleil est à nouveau laiteux. Ce matin, on a eu quelques rayons de soleil, enfin, un ciel un peu dégagé. Immédiatement, j'ai vu qu'il y avait à nouveau des traînées. Alors, voilà, bon, puis là, après, voilà, on a un ciel laiteux. Alors, je sais pas si c'est lié, pas non plus tomber dans un délire, mais j'admets que c'est quand même étonnant, cette voûte qu'on a sans arrêt. Une voûte laiteuse comme ça. Vous voyez, le ciel est laiteux. Et il n'y a pas un brin de soleil. C'est vraiment, hier, exceptionnellement, c'est vraiment pénible. On se croirait dans... Il y a un film de science-fiction comme ça, où c'était tout le temps la grisaille, tout le temps la pluie. Il faudrait que je retrouve le nom. J'ai oublié. Donc, petite promenade, tranquille, pépère, suite au soubresaut d'une soirée mouvementée. Et puis après, si vous voulez, ça, c'est comme tout, ça se calme. Hein. Il fait froid. Oui, ça se calme. Ça se calme. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai vu avant de partir une vidéo du capitaine Juvin Brunet qui a parlé de cette manifestation de dimanche. Il a dit qu'il apportait son soutien tout en étant réservé sur le succès de cette entreprise. Il a évoqué le fait qu'il avait proposé des services et qu'il n'y avait pas eu d'écho en face. Tout le monde se méfie les uns des autres. Tout le monde, c'est très curieux d'ailleurs, les gens qui... c'est très curieux de voir qu'il y a je dirais dans la contestation, une méfiance mutuelle. Presque une compétition. Qui va capter la clientèle frustrée des gens insatisfaits. Il y a un peu de ça. On essaie de capter à soi la clientèle des frustrés, des gens malheureux, des gens qui souffrent dans leur coin. Et chacun estime que c'est comme une niche qu'il faut capter à son profit, mais pas la partager si possible. En disant moi je suis le meilleur, les autres sont pas bien, ils sont corrompus, ils sont ceci, ils sont cela, moi je suis le meilleur. Il y a un peu de ça, et c'est un peu dommage. Il y a si vous voulez une niche, enfin une niche, plus qu'une niche d'ailleurs. Il y a un marché pour alimenter et répondre aux frustrations de ceux qui n'ont pas la parole, ceux qui souffrent, ceux qui subissent, etc. Et certains, chacun cherche à se partager cette population, cette audience, pour attirer à lui des avantages. Il y a un peu de ça. Venez chez moi, vous verrez, c'est la vraie contestation. Je suis le vrai contestataire. Et c'est comme ça qu'il y a une rivalité entre les différentes chapelles, parce que chacun gère sa boutique, et donc il voit son intérêt personnel et une opportunité. Ça ne peut pas nous conduire à quelque chose de... C'est pas ça qui va nous conduire à... C'est pas ça qui va nous grandir déjà, et c'est pas ça qui va nous conduire au succès. C'est pas avec cet état d'esprit qu'on va réussir à changer les choses, ça c'est clair. Alors est-ce que on est déjà condamné d'avance?
à cause d'un état d'esprit qui malheureusement n'arrive pas à évoluer, n'arrive pas à s'émanciper, n'arrive pas à gravir les échelons de l'élévation intérieure pour dépasser essayer de dépasser un peu notre dimension limitée, toujours limitée par l'esprit, par le cerveau, par la manière dont nous appréhendons. Nous sommes tous limités. Et des fois, il faut forcer un peu pour dépasser un peu, pour essayer de voir au-dessus. Sinon, ça fait de nous des victimes éternelles. Ça fait de nous des perdants. Les éternels perdants. Évidemment, ça nécessite de l'intelligence, ce qui est de plus en plus rare dans la population, hein. Même dans la contestation, même dans ceux qui contestent le système, il n'y a pas vraiment d'intelligence, ou très peu. S'il y avait de l'intelligence, il y aurait des résultats. S'il n'y a pas de résultats, c'est qu'il y a un manque d'intelligence. Ou alors il y a des motivations personnelles, égocentriques, qui ne mèneront à rien. Il y en a du chemin à faire. Il y en a du chemin à faire. Si on veut que ça change. Il y en a. Il y a un tri aussi à faire. Une sélection. Ouf. Il y a Dupont-Aignan, vous savez, Dupont-Aignan, on le sous-estime, mais toutes ces positions qu'il prend là, que ce soit par rapport à la Syrie, parce que là, celui qui a pris le pouvoir en Syrie, c'est un ancien Daesh, on est venu lui serrer la paluche, alors qu'on ne voulait pas serrer la paluche à Assad. Enfin, là aussi, au niveau international, on est plongé dans des incohérences et des manœuvres vraiment au-dessous de tout. Et Dupont-Aignan, il flèche bien les contradictions, les aberrations, tout ça. C'est pour ça, tous ces postes que vous verrez à Dupont-Aignan, eh bien, elles sont, la plupart du temps, elles relèvent du bon sens. C'est quelqu'un de bien, hein. C'est quelqu'un de bien, en tous les cas. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de bien sur le plan personnel, parce que je ne le connais pas personnellement, mais à part dans ses analyses et à chaque fois qu'il poste un commentaire, une vidéo, elle est juste. Pour la ZFE, c'est pareil, il est intervenu en disant que c'est un scandale. C'est dommage qu'il ne soit pas député. C'est pareil. En fait, c'est son parrain, le parrain de son enfant, qui a fait barrage, LR, qui lui a fait barrage et c'est un LFI qui est passé dans son secteur. C'est incroyable. Incroyable. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est quelqu'un quasiment membre de sa famille qui a fait blocage à son élection. C'est là qu'on voit qu'il y a un problème entre nous. Donc avant de s'attaquer à l'adversaire, il faut commencer par déjà faire notre autocritique, analyser nos dissensions intestines et essayer de fédérer. Si on n'est pas capable de nous fédérer et d'être solidaires, eh bien, c'est perdu d'avance. Je vous le dis tout de suite, c'est perdu d'avance. Parce qu'on va s'épuiser dans des guerres intestines et l'adversaire sera réjoui de voir ainsi ses opposants
s'entre-déchirer. Enfin, ce que je vous dis là, c'est tellement frappé du bon sens qu'il n'y a pas besoin d'insister. C'est clair et net. On va voir avec le ZFE, parce que c'est pas une petite affaire, hein. On va voir si les gens vont bouger. Bouger, ça veut dire manifester, organiser des manifestations en voiture et tout, pour faire annuler ce projet d'apartheid. On va voir si vraiment il y a une mobilisation des gens qui sont concernés là pour le coup, parce que c'est leur bagnole. Moi je vois en Seine-et-Marne, là dans mon coin, ils ont tous des vieilles bagnoles, hein. Ils ont tous des critères 3, hein. Donc ils sont tous au diesel, ils ont tous des vieilles bagnoles. Bon, bah, ils vont tous bosser à Paris ou en région parisienne, hein, dans le coin, c'est ça, hein. Si tu veux bosser, tu vas à Disney, tu vas dans tous les secteurs où il y a un peu les plateformes et tout. Bah, tu vas voir si les gens se prennent des PV tous les jours, parce qu'il n'y a pas de transport en commun chez nous. Il y a un bus qui passe le matin, un bus qui revient le soir, c'est tout. Donc tu es obligé de prendre la bagnole pour aller bosser. Comme tu as une vieille bagnole, bah, on va voir ce que les gens vont faire. J'imagine que ça va bouger dans le secteur, parce que c'est ça où tu crèves. C'est-à-dire que les gens qui ne pourront plus prendre leur voiture vont crever. Ils ne pourront plus aller travailler. C'est quand même un petit peu embêtant. Ils n'ont même pas pensé à ça. Donc ça peut pas ne bien se passer. Et là, c'est pas le problème des agriculteurs, là. C'est le problème de tous les travailleurs, tous ceux qui bossent. Parce que, oui, les agriculteurs, tout ça, ils ont des problèmes. Il n'y a pas qu'eux qui ont des problèmes. Il faudrait qu'ils aussi comprennent que c'est toute la population qui souffre, là. Tous les corps de métier. Et les salariés aussi. Donc tout le monde est en train de souffrir, là. Donc, et ça fait longtemps que certains, ils n'ont plus les moyens de se payer de la bonne bouffe, des poulets à 30 €, des poulets fermiers à 30 € le poulet. Parce que c'est ça le prix d'un poulet fermier dans notre secteur. Si tu veux un poulet fermier, c'est 30 €. Donc tu vois bien que c'est trop cher pour celui qui a un SMIC. Il faut aussi comprendre. Alors moi, je m'oblige à aller, par exemple, au marché pour faire vivre les petits producteurs. Joie de dame, un fromager, le maraîcher qui vient, le boucher. J'essaie de faire vivre. Je suis tout seul, donc j'achète que pour moi, mais je fais l'effort. Tous les bobos du coin, là, je les rencontre jamais au marché. Tous les bobos à la retraite, là, qui ont des retraites formidables, qui ont des baraques de malades, bah, eux, tu les vois pas. Tu les vois à Lidl, mais tu les vois pas au marché des petits producteurs. Donc, c'est QFD, quoi. Ils sont forts en parole. Ils te parlent de circuits courts, ils te parlent de ceci, ils te parlent de cela. Mais c'est pas eux qui les font vivre, hein. Faut pas se faire d'illusions. Non, 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 non. Ou ils vont dans quelques magasins bio, et encore. Donc, non. C'est de l'hypocrisie, tout ça. C'est de la surface. Et donc là, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de cohérence entre ce que disent les gens et ce qu'ils font. Il faut être un minimum cohérent dans ta vie par rapport à ton discours. Et donc bah, c'est ça qui est frappant, c'est que en réalité, dans le marché, là, au marché du coin, bah, il n'y a personne quasiment. Ça se vide de plus en plus. Pourquoi? Parce que c'est cher. Tout le monde recherche des prix. Pas plus compliqué que ça. Et ceux qui ont les moyens, ils n'y vont même pas. Mais ils prétendent entre eux, ils disent « Ah oui, c'est formidable, le bio, c'est scandaleux, ce qui se passe, les produits qu'on importe, tout ça. » C'est les premiers à aller chez Lidl ou chez les grandes surfaces acheter des produits importés. Faut pas déconner. Moi, je connaissais un gars ici, il a des moyens, largement les moyens. Il achète des poulets au moins cher et tout ça. Lui, il est soi-disant proche de la terre et dans l'intimité, je sais qu'il achète des produits que c'est que de la merde. Jamais il mettra 30 € dans un poulet fermier. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de cohérence. Et c'est un gars d'ici qui prétend, vous voyez, qui prétend être proche des paysans, certainement.
C'est un type de droite aussi. Donc, vous voyez que ça veut rien dire tout ça. En fait, on est là à brandir des idées, on est fort. On est fort pour brandir des idées, avoir des propos, sauver la France, sauver la souveraineté alimentaire et tout ça. Mais t'achètes, toi, au mec du coin, t'achètes ton poulet 30 €, t'achètes tes légumes où le prix au kilo est le double de chez Lidl, tu le fais? Tu le fais ou tu le fais pas? Parce que c'est ça la cohérence. Après, c'est bien gentil d'avoir des propos, comme toujours, je vous dis, généreux, humanistes et tout ça. Mais dans la vie, comment tu te comportes, t'achètes où, tu fais quoi? C'est ça qui est important en réalité. Et c'est là que les Athéniens, c'est parce que c'est là qu'on voit qui est qui. Et il y a toujours un gap entre ce que disent la plupart des personnes, bien intentionnées, avec de grandes ambitions, avec de grandes envolées lyriques, avec de grandes, je dirais, des propos formidables. Il faut sauver la paysannerie, il faut sauver la France, il faut être contre le Mercosur. Et le mec il commande chez Amazon, et le mec il est lui-même addict aux produits qui viennent de Chine et tout ça. C'est pour ça, c'est là qu'on voit la limite de tout ça. Il faut une grande cohérence. Il faut, quand on parle de ces questions, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Sinon, il y a un truc qui cloche. Donc, vous voyez bien qu'on est piégés, tous piégés en réalité, si on est honnête. Tous. Donc, oui, oui. On verra bien. On verra bien ce que donne tout ça. Moi, je crois que le peuple a ce qu'il mérite, en fait. Je pense que on a ce que l'on mérite. Il ne faut pas en vouloir toujours à l'adversaire qui, lui, profite de notre niaiserie, de nos divisions pour étendre sa surface. Il ne faut pas en vouloir à l'adversaire d'être l'adversaire. C'est à nous qu'il faut en vouloir. C'est nous qui ne sommes pas assez intelligents pour justement nous organiser, nous défendre et agir correctement, élire les bonnes personnes. Quand il y a des élections, rien ne nous empêche d'élire les personnes les plus proches, en tous les cas. On ne cherche pas l'idéal, on cherche les gens qui sont le plus proches de nos intérêts. Jusqu'à présent, on a toujours fait des élections contre nos intérêts. Vous avez élu des gens qui étaient pour la mondialisation, pour le capitalisme, pour tout ce système qui nous bouffe. Ça ne va pas vous étonner après. Donc à un moment donné, on a ce qu'on mérite collectivement. C'est comme ça, parce que c'est nous qui l'avons généré. C'est ce que je me tue à dire à chaque fois. Vous savez, quand je suis rentré dans l'église, j'ai vu que le verre était dans le fruit, à cause de Vatican II. C'est tout simple, c'est tout bête. J'ai vu l'état d'esprit, j'ai vu les mentalités. Et là, je vous parle de ça, il y a plus de 40 ans, il y a 45 ans. Donc ça date. Et j'ai vu que c'était pourri. J'ai dit, c'est pourri, c'est foutu. C'est foutu l'église, c'est terminé. J'étais dedans. Et donc, j'ai vu la mentalité des prêtres, des nouveaux prêtres. J'ai vu qu'ils voulaient tout casser, tout détruire. Ils voulaient oui, ils voulaient tout détruire, tout casser. J'en suis parti parce que j'ai compris que c'était foutu. Et c'est nous qui avons généré ça. C'est les prêtres qui ont généré leur propre déclin. C'est les prêtres qui ont fait en sorte que les pratiquants ne pratiquent plus. C'est les prêtres qui ont œuvré dans ce sens-là. Et donc, du coup, il n'y a plus personne dans les églises à cause des prêtres. Voilà. Il n'y a plus personne dans les églises, il n'y a plus personne qui font confiance aux prêtres et tout ça, parce que c'est eux-mêmes qui ont scié sur la branche sur laquelle ils étaient. Ils n'ont pas compris. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, on se plaint que les églises sont vides, on se plaint que notre identité, qu'il n'y ait plus de la foi, que les gens se détachent de la spiritualité, mais c'est à cause des prêtres aussi que tout cela s'est produit. Et c'est eux qui ont coupé le lien avec le peuple. Parce qu'il fallait surtout
avoir des vrais chrétiens, ils disaient, à l'époque. Mais eux, pour eux, des vrais chrétiens, c'est des chrétiens militants, syndiqués, gauchistes. C'était ça dans les séminaires. Être vrai chrétien, c'était vous savez, c'était le gars syndiqué, à fond dans les manifestations, tout ça, contre, voilà, pour le prolétariat. C'était très politisé, l'église, déjà, à l'époque. Le ver était dans le fruit. Bon, bah, aujourd'hui, vous voyez, les églises se font brûler. Alors, les derniers prêtres progressistes, ils confient les clés de leur église à un mec qui va tout brûler. C'est ce qui s'est passé avec un black, là, qu'ils avaient accueilli, je sais plus, en Bretagne, là. Et puis voilà. Emmaüs, tout ça, c'est foutu. C'était déjà, le ver était dans le fruit. C'est pour ça qu'il y a une forme de logique. C'est pas illogique de voir l'état dans lequel nous sommes. Si nous sommes dans cet état-là, c'est à cause des générations précédentes qui nous ont mis dans cette situation. C'est eux qui sont responsables. Et puis aujourd'hui, bah, on a un héritage. Tout cela, je l'ai identifié au cours de ma vie. À chaque fois que je voyais apparaître un état d'esprit nouveau, une méthodologie nouvelle, du management, tout cela, je l'ai vu arriver. Et quels que soient, je dirais, les milieux où j'ai progressé, j'ai vu qu'à chaque fois, on allait vers le pire. On ne va jamais vers le meilleur. Et j'ai vu les gens se réjouir toujours de ce qui était plus mauvais pour eux que ce qui était meilleur. J'ai toujours vu les gens arbitrer plus pour leur bourreau que pour leur sauveur. Je parle des gens, des citoyens moyens. Alors, c'est un mystère de voir à quel point le discernement est faussé chez les personnes, chez le genre humain du commun. C'est étonnant de voir son discernement, à quel point il est faussé, à quel point il est biaisé. Pourquoi ont-ils toujours choisi le pire pour eux, pour leur avenir, pour leurs enfants? Tu ne comprends pas, et c'est rebelote tout le temps. Pour le vaccin, ça a été la même chose. Ils ont préféré faire confiance à ceux qui les empoisonnaient, tu comprends pas. Tu comprends pas, parce que c'était facile, c'est à la portée d'un enfant de 10 ans de comprendre qu'un produit mis sur le marché, non testé et sur lequel on n'avait pas de recul, qu'il y avait certainement un risque. Et pourquoi vacciner des enfants qui, eux, n'avaient pas de risque d'attraper le Covid? Pourquoi leur faire prendre ce risque du vaccin? C'était insensé. Il y a le professeur Cohen qui dit que, lui, qui est un professeur israélien très connu, qui dit comme ça que sa fille, il la ferait pas vacciner. Donc, pourquoi vous avez fait vacciner vos enfants? Vous n'avez pas écouté, c'est passé pourtant sur les médias. Pourquoi certains ont fait vacciner leurs enfants? C'est incompréhensible. Pourquoi vous avez voté pour des gens qui se prétendaient pro-immigration? Vous n'avez pas compris que l'immigration allait être un facteur d'insécurité et en même temps allait baisser la rentabilité de vos métiers parce que fatalement ça tirait les salaires vers le bas. Vous n'avez pas compris ça? Que la compétition, même Georges Marchal avait compris que l'immigration était un facteur pour le travailleur, un facteur de régression sur le plan du salaire. Et ça, les Français n'ont pas compris. Ils ont voté pour les gens en disant « Ah mais c'est bien, il faut accueillir tout le monde ». Bah maintenant, ça y est, ils sont chez toi. Ils te crachent à la gueule, tu te plains, mais c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui as voté. Les églises, c'est pareil, ils sont vides, mais c'est vous les curés qui êtes fautifs. C'est vous qui avez voulu vous habiller en danseuse et tout ça. Vous avez quitté la soutane, vous avez quitté les bonnes sœurs, ont quitté le voile, ont tous quitté. Ben maintenant, vous êtes transparents, vous représentez plus rien. Ben vous voyez les musulmans arriver, eux, ils s'habillent avec des vêtements religieux, tout ça, et vous les condamnez. Mais eux, ils affirment, ils assument dans un espace public. Vous êtes effacé de l'espace public et eux, ils viennent l'assumer. Et tu viens de plaindre. Il faut être cohérent un peu. Donc du coup, bah effectivement, moi j'ai des musulmans qui m'ont dit bah, tu te plains François, tu dis que l'islam progresse, mais vous les chrétiens, c'est à vous de faire du prosélytisme, c'est à vous de défendre votre identité, c'est à vous de pratiquer votre religion. Il y en a une musulmane ou monsieur musulman qui me disait mais chez vous il y a plus personne dans vos églises. Ben, il a raison. Ils ont raison.
C'est à nous aussi de relever la tête, c'est à nous. Mais avec un clergé aussi pourri, aussi décadent et aussi perverti qu'on a, il n'y a aucune chance qu'on se relève. En réalité, notre combat, il est perdu d'avance. On n'a aucune chance. On a un pape, même le pape, c'est ce pape qui a dit que c'était un acte charitable de se faire vacciner. Quand vous avez un pape qui prend position pour le vaccin, vous dites, bah, ce pape, il est pourri aussi. Donc, quand c'est pourri par la tête, le corps est pourri. Donc, en fait, tout le corps ecclésial et tout le corps clérical est pourri. Donc, il n'y a plus rien à attendre. Donc, c'est normal qu'on s'enfonce. Et c'est normal qu'on disparaisse aussi, comme peuple. Donc, du coup, c'est normal de se faire remplacer par des barbares, parfois. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Puisque vous n'avez pas de couilles, parce que vous n'êtes pas... Parce que vous n'êtes pas capable de comprendre tout ça, la cohérence dans tout ça. Alors, aujourd'hui, il est clair que c'est mal parti pour notre pays, et c'est mal parti pour l'Église, hein, c'est fini. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a aucun espoir. De toute façon, les religions, à mon avis, c'est terminé. Avec les évolutions dans le domaine de la physique quantique, tout ça, il y a tellement de bouleversements concernant des croyances qui vont être apportées qu'on ne pourra plus adhérer comme on adhérait autrefois à une religion. Je pense que c'est la fin des religions aussi. Parce que les dogmes ne tiennent pas face. Les dogmes sont dépassés. Les dogmes, c'était pour tenir les gens en cage mentale, mais en réalité, la spiritualité n'est pas dogmatique. Et les révélations feront qu'on sera obligé de dépasser les dogmes, de réfléchir autrement. Et c'est pas plus mal d'une certaine manière. C'est une forme de métamorphose dans laquelle on est. Et vous avez aussi certains musulmans qui eux-mêmes s'émancipent de leur religion parce qu'ils savent qu'ils doivent s'émanciper. Il y en a qui font cette démarche. Et c'est peut-être là qu'on se retrouvera, c'est-à-dire qu'on se sera émancipé de nos religions et on a peut-être, c'est là l'espoir, peut-être qu'on arrivera à, malgré tout, sans être matérialiste et en essayant de rester connecté à notre âme, peut-être qu'on arrivera à trouver un moyen d'exprimer notre spiritualité autrement que dans une religion, peut-être. Vous savez, toute notre société est en train de se métamorphoser. On est dans une phase de mutation. C'est normal que dans une phase de mutation, on soit en mode crise et qu'on soit en mode panique et qu'on ne sache plus où sont nos repères et tout ça, parce qu'on est en train de perdre nos repères et tout. D'une certaine manière, il y a une forme de logique dans la décomposition actuelle. Mais elle est douloureuse, elle est compliquée à vivre, parce que c'est une déconstruction de notre modèle dans lequel nous avons été élevés, qui est en train de nous échapper. Alors, parfois, on est nostalgique, parfois, on regrette notre monde de notre enfance, parce que s'il y avait des belles choses, il y avait une ambiance, il y avait des fêtes, il y avait des réunions de famille, il y avait tout ça. Et puis aujourd'hui, bah, les gens sont seuls. J'ai fait un sondage, 5000 personnes ont répondu. Sur 5000 personnes, 52 ou 56 personnes étaient seules le réveillon du jour de l'an. Ça prouve qu'il se passe quelque chose dans notre société. Ça prouve qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, qui est cassé. Alors, on pourra toujours trouver des boucs émissaires, toujours. C'est facile ça. Mais à nous aussi de nous remettre en question. À nous de nous remettre en cause. Et après tout, à nous d'accepter de passer par cette phase de mutation pour peut-être découvrir derrière ce voile autre chose. Peut-être qu'autre chose nous attend, une nouvelle conscience, une nouvelle approche de la vie, une nouvelle manière de concevoir la vie sur Terre. Peut-être. C'est là qu'on est attendu de toute façon. On ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus revenir en arrière. Ce n'est plus possible. Alors, donc, demain, ce sera... Il est évident que demain, si on sort par le haut, eh bien, peut-être qu'il y aura des nouvelles alliances. Ouais, des nouvelles alliances. Peut-être que le fait religieux va s'éteindre, d'une certaine manière, pris dans ses contradictions, pris dans ses névroses, je dirais. Et puis peut-être qu'on arrivera à autre chose, à passer l'autre étape.
Mais ça demande beaucoup une qualité de cœur avant tout. Ça demande beaucoup de qualité, ça demande une qualité de cœur, ça demande beaucoup d'humanité et ça demande aussi le désir de s'émanciper spirituellement, de pénétrer la question spirituelle en toute humilité et rester ouvert, Acceptons aussi nos limites, acceptons que nous soyons limités, tous, moi le premier. Acceptons nos défauts, nos limites affectives, nos limites intellectuelles, nos limites idéologiques, acceptons-les. On ne peut pas attendre des autres qu'ils soient parfaits, c'est pas possible, on ne peut pas. Mais si on est tous habités par le désir de progresser, de nous améliorer, là quelque chose est possible. Ça dépend par quoi on est motivé, par quoi on est habité. Maintenant, les obstacles, les adversaires, d'où qu'ils viennent, je dis bien d'où qu'ils viennent, eh bien, à partir du moment qu'on est sincère et qu'on est habité par cette force et cette volonté de progresser, les adversaires seront terrassés automatiquement. C'est une loi aussi, ça. Parce que dans le tumulte que l'on vit et dans les difficultés où nous sommes, eh bien, il n'y a que ceux qui sont habités intérieurement par ce désir profond de progresser et de muter vers quelque chose d'autre. Ceux-là seront récompensés de leurs efforts, c'est obligé. C'est obligé, ça aussi, ça fait partie des lois. Mais si on s'arc-boute et si on refuse le progrès, si on refuse l'amour, si on refuse notre propre élévation intérieure, notre propre questionnement intérieur, on aura des obstacles dans notre vie qui seront, on aura les conséquences, je dirais, de cela dans notre vie, des conséquences même matérielles, physiques, tout ce que vous voulez. C'est obligé parce que ça fait partie des lois, ça. Alors fondamentalement, si il y a un grand adversaire, qu'on pourrait nommer le diable, Satan, comme vous voulez, évidemment, on le trouve devant nous pour s'opposer à ce que notre âme s'élève en nous, pour que cette âme grossisse en nous, s'émancipe en nous. Notre monde intérieur, il est là le vrai combat, il est dans ce monde intérieur, là. Et c'est là où justement l'adversaire nous attend. Alors comment il s'y prend? Il s'y prend en stimulant nos mauvais instincts, notre ego, notre susceptibilité. Et évidemment, il a des armes, plus d'une arme. Et c'est à nous d'essayer de le repérer et de le circoncire. De dire, toi, tu vas pas là, toi, c'est pas bon. C'est à nous de trouver les talismans pour justement être protégés des attaques qui peuvent nous venir de cet adversaire qui sans arrêt nous poursuit de sa volonté de nous détruire intérieurement. Alors oui, chacun doit savoir que cette vie ici sur Terre est un combat, mais un combat intérieur. Ce n'est qu'un combat intérieur, pas extérieur, intérieur. Et extérieurement, ce n'est que la projection de notre... Tout ce qui se passe à l'extérieur n'est qu'une projection de notre combat intérieur. Voilà les amis, écoutez, on a bien discuté, on a bien marché. Eh bien, je vous souhaite une bonne... voilà, samedi. Demain, on verra ce que donne la manifestation des agriculteurs. Évidemment que je les attends au tournant, puisque beaucoup se font encore des illusions sur l'efficacité d'un tel mouvement qui est programmé d'avance. Vous savez, c'est comme celui qui part en guerre, il dit, vous savez, j'arrive, je vais vous envahir demain à telle heure.
Alors surtout, et j'arriverai à tel endroit. Vous dites, vous donnez tous les renseignements à l'adversaire, à celui que vous voulez conquérir. Vous lui donnez tous les renseignements pour lui dire, je rentre en guerre contre toi et j'arriverai à tel endroit pour que tu m'attendes. Là aussi, je pense qu'on nous prend un peu pour des cons. Mais vous verrez bien, ce sera demain. La parole de vérité, ce sera demain. On verra ce que ça donne. En tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à bientôt.